Martin, toi, tu viens de parler de Jinx Part 2 qui est présenté sur Crave au Canada. Sur Crave. Quand The Jinx est sorti, là, ça m'a pris 2 épisodes pour me rendre compte que c'était pas un film, que c'était un documentaire. J'ai fait pause, puis c'est comme, attends un peu, là. Il y a trop d'affaires bizarres. Je commence à regarder sur le web, c'est comme, non, c'est vraiment arrivé. C'est un homme hyper riche, multimillionnaire, qui s'appelle Robert Durst, la famille Durst. Puis, dans le premier épisode, la première partie, c'était en 2015. Puis, ça commence, c'est dans une salle d'audience. Ils sont en train d'accuser un gars, Robert Durst, que personne ne savait vraiment c'était qui, pour avoir tué son voisin, puis l'avoir découpé, puis mis dans des sacs à vidange, puis pitché à la rivière. Puis, à un moment donné, le gars, c'est un nobody, mais il y a comme une tralée d'avocats qui viennent, puis le premier mot qu'il dit, il dit « Ah, c'était self-defense ». Fait que là, toute la preuve, elle a tombé. Fait que là, le documentaire continue, puis à un moment donné, dans le documentaire, Robert Durst, il contacte, parce que c'est un documentaire qui était présenté une fois par semaine, un épisode par semaine. Puis Robert Durst appelle le documentariste, puis il dit « Ah, ben moi, j'aimerais donner ma version des faits. » Puis ça va s'asseoir avec. Puis, fait que là, le gars, les derniers épisodes de son documentaire, ben, il est scrap parce que hey, Robert Durst, il est là avec lui, devant lui. Puis là, il commence à parler de preuves, puis tout ça. Puis le gars, c'est une machine à parole, là, Robert Durst. OK. Il se auto-proclame l'auteur de 2 notes qui sont des pièces à conviction sur le meurtre de son ancienne conjointe. Puis, il réussit à s'auto-rendre coupable. Là. Fait que là... OK, attends une minute. Tu es en train de dire qu'il s'est fabriqué... Il s'est dénoncé lui-même. OK. Puis en voulant s'innocenter, il s'est culpabilisé, il s'est... là, dans le premier documentaire, il dit il dit, faut que j'y aille aux toilettes. Mais il s'en va aux toilettes, il a encore le micro, puis il dit qu'est-ce que je viens de dire, là? Mon Dieu, c'est Frank Drebin, ça? Attention les chaussures! Fait que là, moi, je pensais jamais voir une deuxième partie à ça, à savoir où ça s'en allait. Mais tu sais, moi, c'était tout le temps, c'est comme, hey, dans le documentaire, là, il réussit à se sauver pour n'importe quelle raison, mais il se refait pogner, genre, tu sais, il est multimillionnaire, là, puis il se fait pogner à voler un sous-marin dans un dépanneur. C'est un épais. C'est un épais, le gars, là. Mais sérieux, un sérieux d'épais, puis une machine à parole qui n'arrête pas de donner lui-même des preuves pour que le monde l'accuse. Fait que là, ça, c'est 8 ans. Avec les avocats? Les avocats, ils tiennent dans la tête, là, puis ils sont comme, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Ah, yeah. Puis, on a Trump aussi qui est comme ça, hein? Trump, t'as comme 8 ans plus tard, t'as ce documentaire-là que finalement, il passe en cours. Ça a pris 8 ans avant qu'il y ait la preuve suffisante pour l'accuser, là. L'emmener en cours. Puis, encore là, il le ramasse, puis il l'amène dans des bureaux de police, puis le gars, il jase. Il ramène plein de preuves. Fait que là, le policier, le gars de documentaire, il se regarde, puis c'est comme, attends un peu, on va faire des recherches sur ce qu'il vient de nous dire. Ah, ben oui. Puis là, il essaie de... The Informant avec Matt Damon, c'était pareil. Puis là, le gars, il est dans un des épisodes, faut qu'il prouve sans aucun doute que le document qui ont la preuve là, que c'est vraiment, vraiment lui, parce qu'il y a un autre suspect. Puis fait que là, lui, il y a d'autres problèmes de justice ailleurs. Puis là, il essaie de prouver que lui, il était à cet endroit-là, à ce moment-là, mais il a acheté un char au nom de quelqu'un d'autre, puis il a donné le char à cette personne-là
pour son silence. Mais elle aussi, elle jase. Là, c'est comme, mon Dieu, là, ils sont en train de tous se rendre coupables, un puis l'autre. Puis là, t'as voyons, pour un autre jugement qui avait besoin de prouver qu'il était en Californie, ben, il a dit, ben, j'ai écrit tel document, c'est moi qui l'ai écrit, fait que c'est sûr que j'étais là. Puis là, eux autres, ils reçoivent de l'info que, ce qu'on est en train d'essayer de prouver, ben, il l'a déjà utilisé pour prouver qu'il était là. Fait que, c'est toutes des affaires, c'est comme, ben, voyons donc, il est donc bien con. Puis, tous ces avocats, là, tu vois, ces avocats de la première instance sont tout le temps là. Puis là, il dit, c'est parce qu'il est venu nous voir, parce qu'il dit, j'ai réussi à libérer à tel moment. Mais c'est comme, je veux plus représenter ce gars-là, c'est un con. Les policiers, ils n'arrêtent pas de rire à chaque fois qu'il dit de quoi. Puis en plus, il sait, il est en prison. Tous ses appels, ils sont sur écoute, il appelle plein de monde pour dire « Hey, tu vas dire telle affaire. Est-ce que tu t'en viens en cours? » C'est un innocent, là. Il dit ah oui, en passant, ma ligne est sur écoute, là. Si vous m'écoutez, monsieur tel agent, ben, il dit tu n'auras jamais rien de moi. » Puis là, il se revient, puis il reparle à une autre personne, puis il dit exactement ce qu'il a dit qu'il ne dirait pas aux policiers. Moi, je suis comme, ben voyons donc. Là, il reste deux autres épisodes à être diffusés sur Crave. C'est tous les lundis. Regarde, moi, je suis impatient de voir que ça de niaiserie qu'il va dire. C'est ça Isabelle, c'est sûr, je vais la convaincre. Elle, les affaires d'enquête, de meurtre, des affaires de même, mais de ce côté-là, ça m'attire plus. Mais regarde, on commence par le premier, là, c'est Avez-vous vu, je pose la question à vous trois, le film avec Matt Damon, The Informant? Oui, je l'ai vu. À ce genre-là, de ce que tu dis, là. The Informant avec Matt Damon, il travaille pour une compagnie de mélange de maïs, puis là, lui, il veut se faire une prime sur l'assurance, fait qu'il fait briser de quoi, mais il compte des menteries, puis il compte une autre menterie, mais finalement, il se culpabilise, puis il se dit, ben non, mais c'est parce que c'est telle personne, il n'arrête pas de faire des conneries, mais il est juste innocent, il est niaiseux. Ça ressemble à ça, littéralement, là. Fait que oui, je veux voir ça, de James. Mais c'était tellement innocent, là, que ça m'a pris 2 épisodes pour dire, non, c'est vrai, c'est vraiment lui, puis c'est pas l'histoire de sa vie. C'est lui qui est là. C'est lui qu'on voit. Quand on dit la réalité dépasse la fiction. Le multimillionnaire qui se fait pogner par la police pour avoir volé un sous-marin dans un dépanneur. Tu le vois passer, puis tu te dis, ben voyons donc. Il peut acheter le gars avec du dépanneur. Là, ouais, mais après qu'il se soit évadé? Il s'est jamais fait. Il sort, il n'est jamais été en prison. OK. Il s'est toujours tu sais, comme. Il l'a accusé d'avoir tué le gars, mais ils ont oublié de l'accuser d'avoir découpé le gars. Fait que quand il est en cours, aux États, tu ne peux pas être accusé du même meurtre de la même personne. Deux fois. Double jeopardy, ouais. OK. Fait que là, il l'accuse, il dit self-defense, les avocats sont là, ils applaudissent. Les policiers sont comme il va sortir parce que c'est un self-defense, puis on n'est pas capable de prouver que c'est prémédité. Alors que il y a eu un coup de luck. C'est prémédité, là. Il y a eu un coup de luck. Il y a eu un coup de luck. Les avocats, ils n'ont pas dit un trait de mots. Puis ils se regardent tous, puis c'est comme wouhou! Puis, OK, puis ils sont obligés de le laisser partir. Il leur pogne en train de voler un hamburger. Subway, plus tard, dans la première série, là, il est accusé d'avoir tué une femme qui s'appelle Suzanne Bernard. Puis c'était sa meilleure amie, puis son fils à elle était son ami aussi, puis il le défendait, mais tellement, là, il disait, ça se peut pas, c'est comme mon père, c'est sûr qu'il n'a pas fait ça. Puis à un moment donné, il écoute le documentaire, puis les gens, ils montent une note de la fameuse note qui dit désolé, j'ai tué la personne, j'ai pas fait exprès. J'ai pas voulu faire ça. Puis il a laissé cette note-là, mais c'est plein de fautes d'orthographe. Puis là, son fils, il est là, il dit c'est parce qu'il écrivait à ma mère, il sort les lettres. Les lettres, ils ont les mêmes fautes d'orthographe. Fait que là, lui, il est là, il dit OK, gars, je le protège plus, là, ce gars-là. Là. Fait que là, c'est là que ça déboule, puis que le gars, il dit ben, je veux donner ma propre version des faits. Je ne l'ai pas tué de telle façon.
Je vais te montrer de quoi, Martin, parce que je regarde le gars, puis il me disait de quoi, puis je l'ai trouvé. As-tu vu le film de Dick Tracy, Dustin Hoffman? Ah, gars, c'est sûr qu'il a fait une copie. Hein. Mais là, dans la nouvelle, la nouvelle deuxième partie, il veut faire pitié, fait qu'il se rase les cheveux, mais il y a eu une opération pour amener le sang au cerveau. Puis là, il a tout découpé ses cheveux autour pour montrer, pour faire pitié, puis tout ça. Puis le juge dit, ben, tu sais, monsieur, gars, on sait qui vous êtes, là, vous ne pouvez pas faire pitié, là, OK, The Jinx Part 2. Gars, écoute, je ne sais pas si la partie 1 est disponible, là, mais gars... Oui, elle est sur Crave. C'est là, dans More Like This, il y a The Jinx qui s'appelle simplement The Jinx. Puis là, il y a le Part 2 qui est disponible sur Crave. Fait que oui. C'est des épisodes. Il reste 2 épisodes lundi prochain, puis l'autre lundi, puis c'est... 47 minutes, OK. 50 minutes à peu près, presque une heure. OK. C'est hallucinant comment il est épais, là. Puis les policiers, ils n'arrêtent pas de rire, puis il sait qu'il est sur écoute, puis il dit tellement de conneries, puis fait que là, il appelle du monde, puis tu vas être pour moi, je t'ai payé telle affaire, puis fait que là, les policiers sont là, puis c'est comme, OK, où est-ce qu'il reste, ce gars-là? On va aller l'interviewer. OK, puis c'est tous des segments qui ont été filmés pour de vrai, c'est ça? Oui, en prison, il filme en prison en train de faire ses appels téléphoniques. Puis, à un moment donné, gars, je vais dire de quoi que dans le premier épisode, elle s'appelle Pourquoi t'es encore là? Why you're still here, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis là il est comme. Il raconte aux policiers comment il se préparait pour s'en aller, pour se sauver, mais qu'il ne l'a pas fait. Tu sais, c'est tout prêt, là. Mais il ne l'a pas fait parce que lui, dans sa tête, c'est comme ils ne trouveront jamais ici. Fait que il était supposé d'aller à Cuba, je pense. Puis il l'aurait jamais retrouvé rendu là, puis il n'y a pas d'extradition, puis tout ça. Ben non, il était dans le lobby de l'hôtel, puis il attendait. I guess, c'est comme ça n'a même pas d'allure. Puis le policier, il demande vraiment, il dit Why are you still here? Tu sais, c'est comme vraiment, il n'y a aucune raison qui ait été resté là. Fait que c'est une après l'autre. Puis, Attends, là, je veux comprendre de quoi, parce que tu dis qu'il est millionnaire. Il a fait son argent comment? Il l'a-tu hérité ou oui, c'est la famille Durst, c'est des, des multimilliardaires. Ça explique bien les affaires, parce que ce que je veux dire, c'est en tant que... Quand tu es entrepreneur puis tu bâtis quelque chose de... c'est pas un entrepreneur, là. C'est de l'argent hérité. OK, oui, parce que essaie de se sauver, ils réussissent à le chercher parce que aux États-Unis, si tu sors 10 000 $ du guichet automatique, t'es flagué. Fait que lui, il retirait 9 900. Fait que là, eux autres, ils voyaient dans son compte qu'il était surveillé, même s'il n'était pas flagué, ils surveillaient. Là, 9 900 là, 9 900 là, 9 900. Ils l'ont retrouvé. Regarde, je ris là parce que je pleure quand j'écoute ces épisodes-là. La saison 2, elle est pire que la première. Puis quand tu penses que c'est... Quand tu sais que c'est vrai, là, c'est pas... Si ça serait fictif, ça serait un très bon divertissement et on trouverait ça drôle. Mais le fait que c'est vrai, ça fait... Ben voyons donc, tu me niaises-tu? Dans la saison 2, ils ont fait des reconstitutions de certaines scènes, là. Mais c'est le minimaliste, là. Mais c'est tout vrai. Puis ils font des interviews. Ils ont retrouvé des interviews avec Suzanne Berman qui cache, mais vraiment... elle appelle un ami puis elle a dit « Hey, mettons que si je fais un scénario de film, mettons que je ferais telle affaire, est-ce que la police pourrait le pogner? » Elle fait plein de scénarios, puis ces scénarios-là, ben, c'est parce que c'est déjà c'est arrivé. OK. Fait que là, il y a la pogne de même, mais là, c'est parce qu'elle est morte, parce que le gars, il a senti la soupe chaude au premier documentaire. Martin, tu m'as vendu la série. On va arrêter là. Même si je vous ai donné des punchs, c'est de les voir puis tu dis, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Ouais. OK, je vais laisser du temps parce que Patrice, tu me disais que si on te donnait un peu de temps, tu avais d'autres sujets. Je peux faire ça samedi aussi, là, ça me dérange pas. Ah, mais vas-y, t'es là.
On t'a là, on t'a, t'étais là. Ben, je suis là. Vas-y, vas-y, Pat. Je vais faire ça vite. Là. De toute façon, je n'avais pas vraiment de super préparation de fête. 2 séries québécoises, parce qu'on ne parle pas souvent de produits faits au Québec. Là. Fait que la première,